Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le fameux Black Friday. Vous voyez, je me suis même habillé en noir pour être vraiment tip-top à la mode de cette journée-là. J'ai envie de partager quelques réflexions parce que je suis stupéfait du nombre de mails, de courriels que j'ai reçus en parlant de ce Black Friday-là. Et je me rends compte à quel point notre société de consommation est devenue une société de compensation. Qu'est-ce que nous essayons de compenser en consommant? Et ça parle de chacun d'entre nous à différents niveaux, bien sûr. Et j'aime bien dans le mot compenser également, dans le mot penser, P-A-N-S-E-R, de pansement en quelque sorte. Y aurait-il quelque chose à penser en consommant, en l'occurrence, en achetant quelque chose? Parce que je pense ne pas être le seul à avoir vécu ce genre d'expérience. Moi, j'étais effectivement le champion à une époque pour acheter des prix baissés. Et le nombre, je ne vous explique pas, le nombre d'habits, de fringues, de pantalons que j'ai achetés pour 3 fois rien et que je n'ai même pas mis une fois. Ou finalement, je me suis rendu compte que c'était d'une qualité tout à fait médiocre également. Et que voilà, c'était vraiment, même si c'était pas cher, ça restait encore et toujours de l'argent foutu par les fenêtres. Donc, j'aimerais effectivement vous sensibiliser, enfin sensibiliser, je ne suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais peut-être que nous soyons conscients que nous tous ensemble, que derrière ces notions de Black Friday et autres, il n'y a qu'une envie, c'est de nous faire dépenser notre argent. Et moi, je ne me fais pas d'illusions, hein. Les entreprises, les meilleurs produits qu'elles ont, qui se vendent très bien, elles ne vont pas se mettre à les vendre à 20, 30, 40% ce jour-là. Non, 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 elles gardent ça pour d'autres produits qui se vendent moins bien, pour d'autres choses. Parce qu'en fait, voilà, ils essayent vraiment, encore une fois, de pousser à la consommation. Donc, vraiment, ce qui me paraît important, c'est que, en tout cas, moi, je vois ce qui m'aide, c'est quand je vais faire un achat, c'est d'être très clair sur ce que je veux acheter et j'essaie de me focaliser là-dessus, de me fixer là-dessus. Donc, si vous avez un achat, vous savez exactement ce que vous voulez et que vous allez trouver un meilleur prix aujourd'hui, pourquoi pas, j'ai envie de dire, tant pis pour le commerçant, parce que vous auriez pu également aller un autre jour, vous auriez payé plus cher, mais ça me paraît vraiment voilà, important de ne pas rentrer dans cette sorte d'euphorie, ou pas d'euphorie, peut-être même d'hystérie, j'ai envie de dire, de la bonne occasion, qui la plupart du temps n'en sont pas. C'était vraiment simplement mettre vraiment plus de vigilance, que nous puissions devenir plus consomme-acteurs que effectivement consommateurs et entrer dans un jeu qui n'est pas le nôtre. Ce jeu de la consommation ne nous rapproche pas. Après, bien sûr que dans l'idée du consommateur, on peut faire de choix de un, la qualité des produits qu'on va prendre, 2, où c'est qu'on va les acheter, qui c'est qu'on a envie de favoriser, quel genre de commerce on a envie de favoriser, quel genre d'entreprise on a envie de favoriser. Et c'est là effectivement où la manière dont nous dépensons notre argent peut devenir, je vais dire, un acte citoyen, dans le sens où nous allons encourager l'évolution d'une société et plutôt ainsi décourager une autre manière de faire qui ne me convient pas. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que l'argent peut être un sacré bon bulletin de vote efficient. Et pour ça, ça demande du discernement. Ça demande aussi parfois de se renseigner. Et je trouve parfois compliqué, parce que c'est tellement compliqué d'avoir les informations, de savoir vraiment où c'est réellement produit, dans quelles conditions. Mais j'ai confiance, ou j'ai confiance d'ailleurs, qu'il existera de plus en plus de plateformes qui vont nous aider à faire ces choix-là. Alors voilà, pour ce Black Friday ne soit pas une journée noire où on ne pense qu'à consommer, j'ai envie de dire, soyons plutôt dans le don de soi, dans le don de gratitude, dans le don d'amour qu'on peut partager aux uns et aux autres. Et ainsi, ce sera une journée blanche dans le sens de la colombe plutôt qu'une journée noire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses ici depuis Montréal où je me trouve. Il fait froid, mais je vais prendre l'air quand même, parce que ça va me faire du bien. Et si j'achète quelque chose, ça sera un thé chaud pour me réchauffer, mais rien d'autre, je pense. Allez, à bientôt. Ciao.